Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un débutant que de trouver les accords de sa chanson préférée, d'essayer de les jouer, mais de ne pas y arriver parce qu'il y a des barrés. Les barrés, c'est extrêmement compliqué à jouer à la guitare et c'est vraiment trop dommage de ne pas pouvoir jouer tes chansons favorites parce que tu ne les maîtrises pas. Et du coup, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais prendre tous les accords possibles et imaginables que tu peux trouver dans tes chansons favorites et je vais te montrer comment les jouer sans barré. Alors juste avant de commencer, sache que tu peux retrouver un récapitulatif de tous les accords en version droitier et en version gaucher dans un PDF. Le lien il est en description. Pour y avoir accès, il faut que tu t'inscrives à Lugotech, qui est mon espace de formation gratuit en ligne dans lequel tu retrouves ce type de guide, mais aussi toute une série de tutoriels faciles à imiter. L'inscription, elle se fait en 30 secondes max et c'est gratuit, donc je t'invite à en profiter. Alors avant de commencer, juste un petit rappel sur comment lire les symboles d'accord. Donc les symboles d'accord, c'est ce que vous voyez juste en dessous, c'est C petit m, C7, CM7, B5, C dim, etc. Alors la première chose à savoir, c'est que je mets le nom des accords en notation internationale, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser la notation française Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, j'utilise la notation C, D, E, F, G, A, B, C. Je vous invite à apprendre cette notation car c'est celle qui est utilisée d'une manière générale, même dans la francophonie. Là, ce que vous voyez en dessous, c'est les différents accords de Do que je vais vous montrer. Donc accord de Do parce que la première note de chaque symbole d'accord, c'est le C. Et le C, ça correspond à la note de Do. Vous voyez qu'après le C, on va avoir des indications. C petit m, C7, C, M7, B5, C dim. Et ça va correspondre à la nature d'accord. Donc, quand il n'y a pas d'indication derrière le C, ça signifie qu'on joue un accord majeur. Donc ici, un accord de Do majeur. Quand on a un petit m après la note, ça veut dire que l'on joue un accord de Do mineur. Ici, un Do mineur. Quand on a un 7, ça veut dire qu'on joue un accord de dominante, ou un accord C7, on peut dire aussi. Quand on a un M7 bémol 5, alors ça c'est un accord que vous n'allez pas toujours trouver dans vos grilles, qui est relativement rare, mais qui apparaît quand même certaines fois, donc il faut quand même le connaître, c'est l'accord de C mineur 7 bémol 5. Voilà, qui sonne comme ça, qui est un très joli accord. Vous pouvez aussi le trouver sous la notation C rond barré. C'est la même chose, c'est ce qu'on appelle un accord demi diminué. Et ensuite, vous avez les accords C dim, donc ça ce sont les accords diminués, que vous pouvez retrouver avec la notation suivante, C petit rond, et ça vous pouvez le jouer comme ça, enfin ça sonne comme ça, dans le cas de l'accord de Do diminué. Une autre chose, c'est que pour certaines notes, par exemple le Do dièse, ou, qui est ici, ou le Ré bémol, et ben vous voyez on a deux notations, tout simplement parce que regardez sur le manche de la guitare. Là on a une note de Do et là on a une note de Ré. Et donc on a cette note au milieu qui peut avoir les deux notations suivantes. Si on part de la note de Do, on rajoute un dièse, ça veut dire qu'on joue la note qui est un demi-ton au-dessus. Donc la note de C dièse. Et si au contraire on part de la note de Ré et qu'on décide de jouer la note un demi-ton au-dessous, on va rajouter un petit B, qu'on appelle un bémol, et donc on a la note de Ré bémol. Et donc voilà, à chaque fois que vous avez une note qui peut avoir deux noms, je vous ai mis les deux noms en dessous, comme indiqué ici. Alors on commence avec les accords de Do, donc pour le Do majeur, il n'y a absolument aucun souci, vous pouvez le jouer sans barré, mais pour l'accord de Do mineur, hop, regardez, on vous donne souvent cette position avec un barré au niveau de l'index. Alors pour le jouer sans barré, c'est assez simple, en fait vous allez soulever l'index, regardez, je mets l'index comme ça, vous le soulevez, de sorte à ce que vous n'appuyez que sur cette corde-là, et que les autres cordes, hop, vous n'appuyez pas dessus, et ensuite vous positionnez vos autres doigts. Comme ça, vous n'avez pas à avoir toutes les notes qui sonnent et à faire un beau barré. Vous faites juste cette position. Une autre position qui peut très bien sonner pour le Do mineur, c'est celle-ci. Voilà, qui est une position qui est un petit peu compliquée à réaliser lorsque vous êtes débutant, mais qui sonne très bien et qui est tirée des accords bossa nova. Ensuite, pour le C7, aucun souci. On vous donne généralement cette position que vous pouvez faire sans barré. Pour le Do mineur 7 bémol 5, le Do demi diminué, pas de souci. Cette position peut être réalisée sans barré. Et pour le Do diminué, vous pouvez faire cette position qui, pareil, peut être réalisée sans barré. Maintenant, on va passer aux accords de Do dièse ou de Ré bémol. Alors moi, je vais utiliser le terme de Do dièse à chaque fois. Alors pour le premier accord, le Do dièse majeur, on vous donne cette position qui est compliquée à réaliser, c'est-à-dire qu'on porte à la fois le barré de l'index et potentiellement du petit doigt, à part si vous le faites comme ça. Ça fait mal. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire cet accord là qui est en réalité un Do dièse majeur 7 et qui va vous permettre de faire cet accord sans barré. L'index vous le mettez ici, vous ne faites pas de barré, hein, vous laissez juste l'index contre les cordes de sorte à étouffer les autres cordes. Il n'y a que la 5e corde qui sonne bien et ensuite vous positionnez vos doigts comme ça. Voilà, comme ça, ça vous permet de faire l'accord
sans barré. Pour le Do dièse mineur, c'est pareil que le Do mineur. C'est la même position, vous vous souvenez le Do mineur qui était ici. Là, on décale d'une case et on a exactement la même position. Pour le Do dièse 7, pareil, on prend le Do 7 et on décale d'une case et ça pose pas de souci. Pour le Do dièse demi-diminué, c'est pareil, on prend le Do demi-diminué, on décale d'une case. Et pour le Do diminué, eh ben, on fait cette position-là, ça ne pose pas de souci non plus. Alors on passe au Ré, et pour le Ré, c'est parfait, il me semble qu'il n'y a pas de barré. Donc Ré majeur, pas de souci. Ré mineur, pas de souci. Ré 7, pas de souci. Ré mineur 7 bémol 5, on va le faire comme ça. Alors soit avec l'index, le majeur et l'annulaire, soit vous pouvez faire un mini barré avec l'index que vous n'aurez certainement pas grand mal à réaliser. C'est pas comme les gros barrés comme ça, c'est beaucoup plus simple. Mais si vous voulez pas du tout faire de barré, vous pouvez effectivement mettre les 3 doigts comme ça. Et pour le Ré diminué, vous pouvez le faire comme ça. Et ça sonne très bien. On passe ensuite aux accords de Ré dièse, Mi bémol, qu'on va faire hop par ici au niveau du manche. Donc là je vais dire Mi bémol, pour le coup ça me semble plus naturel. Donc le Mi bémol, on va, normalement il est comme ça, vous voyez, avec un gros barré. Et on va faire la même position que celle du Do dièse majeur. Sauf que hop, on la met 2 cases au-dessus. Ça marche très très bien. Pareil ensuite pour le Mi bémol mineur, on va reprendre la position du Do mineur. Vous voyez, on répète beaucoup les mêmes positions. Pour le Mi bémol 7, on va reprendre la position du Do 7 qu'on va faire ici. Pour le Mi bémol demi-diminué, on va le faire ici, comme ça. Et pour le Mi bémol diminué, on va le faire ici. On passe ensuite au Mi, qui est un accord qu'on peut faire avec des accords ouverts assez facilement. Donc le Mi majeur, vous connaissez. Le Mi mineur, vous connaissez aussi sûrement. Le Mi 7, on le fait comme ça. Le Mi mineur 7 bémol 5, le Mi diminué, on va le faire comme ça. On peut aussi le faire avec le petit doigt comme ça. Tu fais un mini barré, mais encore une fois, si vous voulez pas faire de barré, faites-le comme ça. Et le Mi diminué, on peut le faire de cette manière. Hop, c'est assez facile. On passe ensuite à un très gros morceau, le Fa qui vous fait tous peur. Et vous avez bien raison, parce que c'est un accord qui est extrêmement compliqué à faire en barré, vu qu'on doit barrer la première case. C'est certainement la case la plus dure à barrer. Donc du coup, pour le Fa majeur, en fait, ce qu'on va faire, c'est assez simple. On va plaquer un accord de cette manière et on va bloquer la 6e corde avec le pouce, comme ça. Et ça va très très bien sonner. Ensuite, pour le Fa mineur, je vais vous proposer plusieurs options. Donc la première option, hop, je me décale, c'est de mettre les doigts comme ça. Et ce que vous allez faire avec l'index, c'est que vous allez faire en sorte, hop, de barrer la 5e corde, comme ça, avec votre index. Regardez si j'enlève les autres doigts. Et ensuite on met les 3 doigts en dessous, et là on a un Fa mineur. Moi j'ai pas mal de mal à le faire parce que ma guitare a des cases qui sont pas larges du tout, mais si vous avez une guitare classique, ce sera plus simple à réaliser. Donc ça c'est la première solution. Ensuite on a une solution un peu bizarre que je vous donne quand même, mais qui, c'est vrai, n'est pas intuitive on va dire, qui ressemble à ça. Voilà. Et enfin, troisième solution, on va prendre un accord de Ré mineur, sauf qu'on va décaler toutes les notes de 2 cases. Hop, et on va se retrouver avec un accord de Fa mineur sans barré. C'est une dernière solution, moi je vous recommande de faire celle-ci. Hop, ensuite on passe au Fa 7, donc on va repartir de cette position, et regardez, on va juste faire un petit décalage au niveau des doigts, je ne sais pas si vous voyez, pour jouer le Fa 7 de cette manière. Ensuite le Fa demi-diminué, on va le faire ici, comme ça, ou sans barré de cette manière, et le Fa diminué, on le fait comme ça. Voilà, donc là on a passé un très très gros morceau, hein, le Fa qui pose toujours pas mal de soucis. Ensuite sur le Fa dièse, ça va énormément ressembler à ce qu'on a fait pour l'accord de Fa, donc ça va être le Fa dièse majeur. En fait, on va reprendre les mêmes positions que l'accord de Fa, mais on décale tout d'une case. Le Fa dièse mineur, hop, on reprend le Fa mineur, mais on décale d'une case. Le Fa dièse 7, pareil. Le Fa dièse mineur 7, bémol 5, on va le faire par ici, ça va bien sonner. Et le Fa dièse mineur, on le fait ici. Le Fa dièse diminué, pardon. Ensuite, le Sol. Celui-là, vous le connaissez bien, le Sol majeur, aucun souci, il est très connu, soit avec un petit barré avec le pouce, ou alors avec les 2 doigts, comme ça. Ensuite, le Sol mineur, on va reprendre la forme du Fa mineur. Oula, et on va le faire comme ça.
Pour le sol 7, on va utiliser cette position. Pour le sol demi-diminué, on va faire comment? Je vais vous donner une nouvelle position, celle-ci. Voilà, qui n'est pas évidente à réaliser puisqu'il faut bloquer la 5e corde avec l'index. On peut le faire de cette manière, mais on peut aussi le faire ici, comme je vous ai montré précédemment. Et enfin, pour le sol diminué, on va le faire comme ça. Nouvelle position. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Ça marche aussi très très bien. On arrive au La bémol majeur, donc on va reprendre les positions du Fa majeur. La bémol majeur comme ça, La bémol mineur comme ça, La bémol 7 comme ça, La bémol demi diminué, on va le faire comme ça, et le La bémol diminué, on va le faire, allez, faisons-nous plaisir, comme ça. Le La, ça va être assez simple à réaliser. On a le La majeur, le La mineur, le La 7, La mineur 7 bémol 5, on peut faire comme ça. Et ensuite le La diminué, on va faire par ici. Vous pouvez aussi le faire ici. Ça marche très bien. Ensuite le Si bémol, on arrive bientôt à la fin, on y est presque. Donc normalement on vous le donne dans cette position. Moi je vais vous le donner ici, vous montez au niveau de votre manche de guitare. Hop, ici, et on reprend les mêmes positions. Hop, on met le pouce pour bloquer la corde. Et on prend les mêmes positions que l'accord de Fa majeur. Là on reprend la même position que l'accord de Fa mineur, mais on décale. Ensuite, Si bémol 7, cette position, Si bémol 7, bémol 5, on va prendre cette position, et le Si bémol diminué, on va le faire soit comme ça, soit comme ça. Et enfin, le dernier accord, le Si, Si. Donc, pour l'accord de Si majeur, c'est un accord qui est assez compliqué à faire sans barré, on va le faire ici. On reprend la position du Fa majeur. Pour le Si mineur, vous allez le retrouver, ma foi, assez souvent. Je vous invite à le faire comme ça. Ça marche très très bien, c'est très joli. Et c'est beaucoup plus simple à faire qu'un Si mineur avec un barré. Ensuite, le Si 7, on le fait comme ça. Celui-là aussi, vous allez le retrouver assez souvent. Le Si mineur 7 bémol 5, on va le faire comme ça. Et enfin, le Si diminué, on va le faire comme ça. Alors voilà, maintenant tu peux jouer tous les accords sans barré. Félicitations, enfin tous. J'exagère peut-être un petit peu parce qu'il y a en effet des accords enrichis, hop, qui s'affichent comme ça un petit peu partout, que tu vas devoir simplifier avant de pouvoir les jouer sans barré. Et ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo qui s'affiche maintenant. Et je te rappelle que tu peux télécharger l'aide-mémoire qui comporte tous les accords sans barré. Le lien est dans la description. Là, on clique là maintenant. Allez, salut, bonne journée.